Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Shiruka. En général, Shiruka c'est plus souvent connu pour les chaussures, mais ils font également des vêtements. Notamment cette année, Shiruka ils ont sorti une gamme de vêtements EPI pour équipement de protection individuelle. La particularité donc c'est d'avoir des vêtements qui vont être certifiés, des vêtements donc haute visibilité, et ils ont été certifiés par un laboratoire indépendant en Espagne. L'intérêt principal, et bien évidemment à l'achat sans battu, c'est forcément d'être vu. Mais c'est également d'avoir des produits durables, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation qui entoure véritablement les vêtements pour la chasse au grand gibier. Et si demain, par exemple, l'Europe venait à mettre des lois, on sait à ce moment-là que les vêtements Shiruka seront certifiés et pourront être utilisés de nombreuses années. Alors on a 3 vêtements qui sont certifiés EPI, et notamment cette veste Isis. Alors c'est une veste de track, hyper légère, elle fait à peine plus d'1 kg, on la sent absolument pas quand on la porte. Le tissu principal, donc c'est du polyester, la partie haute visibilité en orange. Et sa particularité, ça va être d'avoir une densité très dense, un maillage vraiment très serré du tissu. Et donc ça va éviter à la végétation de venir se piquer dedans. Les ronces ou les épines elles vont littéralement ripper et ça va être beaucoup plus facile de progresser dans la végétation épaisse. On a également, comme vous pouvez le voir, des parties vertes. Et ça, c'est les parties qui sont renforcées. C'est les parties les plus exposées quand on traque. Et là, ça va être composé de 4 styles différents. On a du nylon, de l'armotex, du cordura et du kevlar qui vont vraiment permettre d'avoir un tissu ultra solide. Donc c'est sur les zones fragiles, c'est-à-dire les avant-bras, les épaules et aussi un petit peu sur le devant et surtout en bas de la veste qui sont souvent des zones qui se déchirent facilement. Cette veste elle est composée de matériaux qui sont techniques et également 100% imperméables puisqu'on a une membrane à l'intérieur. Alors je vous la présente en détail, je commence par le haut. On a une capuche qui est rétractable. On a aussi un code qui monte haut et ça c'est très utile quand on traque. Parce que vous devez le savoir, quand on a des fourrés qui sont très épais, ou une végétation très dense, ce qui se passe, c'est qu'on rentre en arrière pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Et le fait d'avoir un col qui est haut, ça va protéger le cou et ça va éviter de s'écorcher. Alors je descends un petit peu, on a tout un tas de poches, c'est des zips étanches et on a également des coutures étanches, je le rappelle. Sur la poitrine, on a 2 poches à droite et à gauche. Et celle de gauche, elle a un petit trou pour laisser passer les antennes, des Toki ou des GPS. En dessous, on va avoir 2 grandes poches pour mettre tout simplement son bazar. À l'intérieur, on a également 2 poches. Une première pour mettre par exemple ses gants, une poche en maille, et la deuxième qui est une poche étanche, et là vous allez pouvoir mettre par exemple votre téléphone ou vos bracelets pour marquer le gibier. Au niveau des manches, on a des manches qu'on appelle préformées, alors ça veut dire qu'elles prennent un petit peu la forme du bras, moi je trouve ça plus sympa au niveau du style, mais surtout ça va apporter plus d'aisance et plus de liberté de mouvement. Les poignets des manches ils sont couvrants, c'est-à-dire qu'en fait ils vont revenir sur la main, là aussi pour éviter de trop s'écorcher dans la végétation. Alors on a une super astuce sur cette veste, c'est des zips sur les côtés, ils vont s'ouvrir dans les 2 sens en fait, donc ça peut soit faire une aération, mais tout en faisant en sorte que le bas de la veste reste attaché. Donc ça, c'est la même à droite et à gauche. Mais surtout, quand on remonte le zip et qu'on remonte le deuxième zip, ça va ouvrir le bas de la veste et ça va donner beaucoup plus de liberté de mouvement. Par exemple, si vous avez besoin de vous baisser ou de franchir un obstacle. Et l'autre intérêt de ce zip, ça va être aussi de pouvoir accéder directement à sa dague quand on a besoin d'aller servir un animal. Et on a quelque chose que j'aime bien sur cette veste et qu'on retrouve de moins en moins, je trouve, c'est un carnier. Alors ça paraît tout bête, mais quand on traque, vous arrivez à vous prévenir des casques, vous êtes content, vous pouvez la mettre dans la poche. Et également, si vous tombez sur des pieds de mouton ou des cèpes, vous pouvez également les mettre dans le carnier, car en plus il est étanche. Alors franchement, c'est pas toujours facile, je trouve, d'innover, surtout au niveau des vêtements de chasse. Et là, pour le coup, Shiruka, ils ont réussi. C'est une veste qui vaut 234 €. Elle est bourrée de petites innovations, elle est surtout très légère, imperméable et résistante. Pour moi, c'est un très bon produit pour les trackers. Je vous présente rapidement la seconde veste certifiée EPI, c'est la veste Hakon. Ça va être une veste mi-saison, c'est une veste soft shell déperlante. On a l'intérieur qui est très doux, style polaire, agréable au toucher. Intérieur qu'on va retrouver également dans les poches, donc c'est plutôt sympa quand on est au poste. On a 2 poches de chaque côté, puis une petite poche sur la poitrine. On a des poignets auto-serrants. On a une taille qui se serre avec un cordon, c'est plutôt sympa, ça permet de la porter assez haute, moi j'aime bien. Donc c'est une veste simple, bicolore, plutôt jolie, et elle fait 127 €. Et enfin je termine avec le gilet Oniris. Donc c'est un gilet de début de saison, un gilet sans manches. On a une partie haute visibilité, le reste donc c'est une partie vert olive. Alors pour le coup c'est toujours un peu compliqué de trouver un gilet sympa. Moi je sais que j'aime pas trop en porter. Et là je trouve que ce gilet Oniris il est plutôt sympa, on a toujours les petits détails Shiruka qui vont bien. A noter qu'on a 2 grandes poches sur les côtés avec des accès pour les GPS pour mettre les antennes des Toki ou des GPS. Également 2 poches en dessous pour mettre son bazar et une poche intérieure à scratch. Et enfin, indispensable, on a un carnier imperméable. Concernant son prix, il vaut 109 €. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de cette gamme certifiée EPI de chez Shiruka. C'est des vêtements qui sont intelligents, bien pensés et au rapport qualité-prix qui est vraiment excellent. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à nos réseaux sociaux si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Chasse Passion.